La question, je te l'avais déjà posée, mais je vais te la reposer pour encore plus assimiler la chose. Pendant mes premiers Zooms avec toi, avec Suram, tu lui expliquais que quand l'esprit semble se désincarner du corps, après la mort du corps, tout ce à quoi l'esprit pense s'exécute automatiquement, c'est-à-dire se réalise automatiquement. Je prends ça comme une fois le corps mort, quand je pense à la nourriture, la nourriture ça apparaît automatiquement. Alors, je voudrais comprendre pourquoi, pendant que nous semblons être encore dans le corps, pourquoi quand nous pensons à avoir quelque chose, nous ne l'obtenons pas automatiquement et que c'est après la désincarnation ou après la mort du corps que les pensées s'exécutent automatiquement? Je crois qu'il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que quand nous sommes dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le corps, nous sommes vraiment seuls dans notre univers. Nous sommes vraiment seuls dans notre univers où nous sommes souverains. Il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de compromis à faire avec quiconque. Tout ce dont nous faisons d'expérience est dans notre propre esprit et seulement à nous seuls. C'est pour cela que notre pensée s'exécute automatiquement. Quand nous sommes encore dans un corps, nous croyons que nous sommes dans un monde partagé avec d'autres esprits. Et du coup, nous n'avons pas le pouvoir d'imposer notre volonté à tous les autres esprits. Il y a une sorte de conflit entre notre volonté et les autres volontés qui s'identifient à la même matière à laquelle nous faisons allusion. Imagine que tu es dans un avion et tu dis que cet avion tombe, mais tu n'es pas seul dans l'avion pour vouloir que l'avion tombe. Il en est ainsi de l'arbre. Tu dis que cet arbre se déracine. Tu n'es pas le seul à vouloir que cet arbre soit debout. Donc, la matière ne nous appartient pas à nous seuls. Elle est collective, elle est commune. Elle dépend d'une volonté collective. Alors que quand nous sommes dans la pensée, dans l'esprit, parce qu'on a quitté le corps, nous sommes seuls dans notre univers. Et là, nous pouvons commander à tout et la chose s'accomplit. Nous sommes souverains. Nous ne sommes pas souverains sur la matière. C'est pour ça qu'il faut avoir un niveau d'évolution spirituelle très avancé en pardon pour avoir un pouvoir qui puisse transcender le pouvoir des autres copropriétaires de la matière afin de pouvoir la manipuler. Avant que je ne semble me retrouver dans le corps, j'ai tout décidé, n'est-ce pas? Tu n'as pas tout Alors, décidé, c'est-à-dire que le film a été déjà fait. Tu as seulement choisi un des rôles, un des scénarios comme on choisit un DVD dans un vidéoclub pour le visionner. Donc, tu n'as pas décidé en tant que tel, mais tu as choisi un film prédestiné pour le visionner en jouant à être l'acteur principal dans ce film-là. J'ai suivi la dernière vidéo que tu as faite sur le chapitre 4 et j'ai une petite question. Je dis, l'ego nous a flatté que c'est son cachette préféré, c'est le corps. Oui. Et le corps n'est pas parfait, donc le corps est mortel, ça va mourir. Donc, chaque fois, il nous flatte, mais lui-même, il n'est pas, comment on appelle ça, il sait que le corps n'est rien. Oui. Maintenant, est-ce que la conscience qui croit à cela a perdu ses capacités de changer ou bien de ne plus croire à ça, ou bien c'est quoi? Pourquoi nous sommes toujours dans le corps? En vérité, nous accusons l'ego pour rien. C'est nous qui sommes les auteurs de la chose. C'est-à-dire que nous projetons notre culpabilité sur l'ego et notre cinéma sur l'ego. L'ego est à nos ordres. L'ego fait ce que nous voulions qu'il fasse. C'est nous qui sommes Dieu dans le rêve. L'ego n'est rien. Donc, quand on parle même de l'ego, c'est juste pour un jeu de rôle. Donc, nous aimons tellement le monde, nous avons tellement peur de Dieu que nous ne voulons pas rentrer au ciel et nous trouvons un bouc émissaire en l'ego et nous accusons l'ego de tous les mots que l'ego n'a jamais fait. Donc, parfois, le coup parle notre langage pour dire, vous êtes des petits menteurs, vous aimez le monde, vous accusez l'ego pour rien. L'esprit c'est désiré et il n'y a rien d'autre dans le rêve. Quand tu es dans ton lit la nuit et que tu dors, tu es seul dans ton rêve. Dans ton rêve, tu vois un monstre que tu appelles l'ego, mais c'est toi qui l'as projeté, il n'a aucun pouvoir. Donc, tu ne veux pas te réveiller parce que tu ne veux pas encore retourner au ciel. Tu poses cette question à toi-même. Pourquoi, après avoir entendu un cours en mirage, je ne veux pas mettre ça en pratique? C'est la question que tu te poses à toi-même et toi seul peux y répondre là maintenant désiré. La peur de Dieu est plus grande que toute autre peur. La peur de Dieu est même plus grande que la peur de l'enfer et de la mort. Donc, nous avons tellement peur de Dieu, une peur que tu ne peux même pas imaginer, qui fait que même si nous devons mourir dans le monde, parce que le monde est fait pour mourir et souffrir dans le monde, cette peur de Dieu transcende tout cela. C'est toi qui décides de ne pas te réveiller, c'est toi qui décides de ne pas retourner au ciel. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de monde, il n'y a rien, il n'y a qu'un rêve duquel tu n'as pas envie de sortir par peur de la punition alléguée de Dieu.
C'est une peur terrible que tu ne peux même pas imaginer, qui nous crée une culpabilité et qui nous fait avoir... nous préférons tout sauf retourner au ciel. Si nous parlons d'une peur métaphysique incroyable, nous sommes convaincus. Imagine un peu que le fait pour toi de voir le monde signifie que le ciel n'existe pas. Si le ciel n'existe pas, ça veut dire que tu as détruit le ciel. Ce n'est pas que tu as percé un ballon, bien tu as jeté un ballon, tu as perdu ton cahier. Tu as détruit la réalité de Dieu, le Créateur. C'est terrible comme faute. Et tu en es convaincu, c'est ça que tu crois que tu es un corps. Tu feras tout pour fuir la punition qui mérite celui qui a détruit la réalité, l'univers. C'est ce que tu as fait. Et pour le détruire, tu as dû tuer Dieu et crucifier le Christ. Donc, même si tu ne veux pas le croire, c'est une peur inconsciente qui est là, qui dépasse toutes les peurs du monde, qui te fait même préférer la compagnie de Satan et l'enfer et la mort et la souffrance du monde que de rentrer rencontrer ce Dieu que tu crois avoir détruit. En fait, nous décidons de tout seulement parce que nous avons choisi un film bien précis. Le film que j'ai choisi a des points de décision. Dans chaque point de décision, j'ai deux branches. La branche Saint-Esprit et la branche Ego. C'est-à-dire la branche amour et la branche peur. La branche retourner au ciel et la branche prolonger le rêve. Donc, quand j'accuse l'ego, en fait, je suis en train de dire, j'ai choisi la branche, un arbre de partie qui est chaque angle, chaque racine a toujours deux parties. Un côté Saint-Esprit, un côté ego. Donc, j'accuse l'ego quand j'ai choisi moi-même d'écouter l'ego pour prolonger mon rêve. J'ai la possibilité de choisir l'autre branche à chaque seconde que je dois décider. Donc, si je suis encore dans le rêve, c'est parce que je passe mon temps à choisir la branche ego, sachant que la branche ego va m'aider à ne pas vite rentrer au ciel. Sans cela, donc l'ego n'est pas une entité, c'est plutôt une décision, un choix, une idée. J'ai toujours le choix entre deux idées. L'idée de l'amour, qui est le Saint-Esprit, et l'idée de la peur, qui est l'ego. L'idée de l'expiation, qui est le Saint-Esprit, et l'idée de la culpabilité, qui est l'ego. L'instant saint, qui est le Saint-Esprit, et l'instant non saint, qui est l'ego. Tu peux leur donner plusieurs noms, ça revient toujours au même. Le pardon, qui est le Saint-Esprit, et le jugement, qui est l'ego. Je n'ai jamais que les deux choix. Et quand je fais l'un des deux choix, j'ai choisi donc l'ego ou le Saint-Esprit pour rester dans le rêve ou pour rentrer au ciel. Donc, je suis seul dans le film que j'ai choisi. J'ai choisi un film. Il y a un acteur principal qui s'appelle Dieudonné Désiré Ougui. Et à chaque moment, il doit décider. Il n'a jamais que deux options possibles. Et l'option qu'il choisit va déterminer son expérience dans le rêve, prolonger le rêve ou retourner au ciel. C'est le choix donc de prolonger le rêve qu'on appelle l'ego. Tu es le Fils de Dieu endormi, le Fils de Dieu séparé. Tu es l'esprit conscient, tu es le conscient. Et tu dois choisir entre le Saint-Esprit et l'ego à chaque seconde. C'est-à-dire, choisir entre l'amour et la peur, choisir entre le pardon et le jugement, choisir entre l'instant saint et l'instant non saint, choisir entre retourner au ciel et prolonger ton rêve. L'une des décisions, ça s'appelle le Saint-Esprit, l'autre décision s'appelle l'ego. OK. Alors, l'amour, la peur ou le Saint-Esprit et l'ego, sont-ils distincts de moi en tant que fils de Dieu séparé dans le rêve? Bien sûr que ce sont seulement des décisions que tu prends. C'est toi qui es réel dans le rêve et les autres décisions, ce ne sont que des choix que tu fais. Ce ne sont pas des entités. Ce sont des choix. Le Saint-Esprit n'est même pas dans ton rêve. Le Saint-Esprit au ciel, il t'envoie ses pensées. Il te dit, je vais t'aider à faire un choix si tu me consultes. L'ego aussi n'est qu'une pensée, la pensée de la séparation. Le Saint-Esprit est la pensée de l'expiation, la pensée de la culpabilité, la pensée de l'expiation, la pensée du jugement et la pensée du pardon. Ce ne sont que des pensées. Il n'y a que toi qui es réel dans le rêve à choisir, comme si tu jouais à un jeu où tu dois sélectionner une porte ou une autre porte à chaque carrefour. Tu es le seul joueur, les autres ne sont que des décisions, ce sont des pensées que tu peux avoir. Tu penses amour, tu es Saint-Esprit, tu as pensé comme le Saint-Esprit. Tu penses peur, tu as pensé comme un ego imaginaire qui n'existe pas. C'est un nom générique pour dire penser différemment du Saint-Esprit qu'on appelle l'ego. Pourquoi la conscience jusque-là ne se rend pas compte que tout ça, c'est des pas réel? Ça, c'est ma question seulement. Elle s'en rend compte, puisque le cours lui enseigne ça depuis des années. Non seulement pendant longtemps, elle a refusé d'étudier le cours, mais même quand elle étudie le cours, elle finit d'étudier le cours et continue à faire le contraire de la volonté de Dieu. Dieu te dit, seule la perfection est réelle, désirée, et tout ce qui n'est pas parfait n'existe pas. Tu finis d'écouter ça, et puis tu dis, bon, ça c'est pour toi là-bas. La seconde d'après, tu te mets à vivre selon l'imperfection. Qu'est-ce que Dieu peut y faire? Étant donné que tu es son égal, il ne va pas t'imposer de choisir la perfection, il ne va pas t'imposer de choisir l'amour, il ne va pas t'imposer de choisir le pardon. Il ne peut rien t'imposer. Mais il te donne toute la vérité par le cours et il te dit maintenant, pardonne, vis pour pardonner, vis pour pardonner. Tu dis non, non, je vais juger. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Nous n'avons pas demandé à Dieu de nous imposer
sa volonté, puisqu'il lui reconnaît qu'il est notre égal. Il ne va jamais nous imposer d'aimer et de pardonner. C'est ça la responsabilité que nous avons d'avoir le pouvoir de Dieu qui nous donne de décider nous-mêmes de quand nous voudrons quitter le rêve en pardonnant, en aimant, en pensant avec le Saint-Esprit. Nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas désirer. Quand le cours demande au chapitre 4 comment l'ego a été fait, il dit, mais l'ego a été fait comme tu le fais maintenant. À l'époque, tu avais choisi l'ego comme maintenant, c'est-à-dire tu avais décidé de ne pas penser amour, de ne pas penser perfection, et tu le fais encore maintenant. Dans la question que le cours te pose, c'est désirer. Pourquoi, depuis que tu étudies un cours à Mira, tu ne veux pas penser perfection et amour seulement et pardon? Pourquoi? C'est la question à laquelle tu dois répondre, que tu es en train de te poser à toi-même maintenant. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir prendre parti? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir juger? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir diviser? Pourquoi tu fais ce choix? Désirer. Parce que le cours t'aide, tu as peur de Dieu inconsciemment, tu as une peur terrible de Dieu que tu n'as pas envie de t'avouer, ça s'appelle la culpabilité inconsciente. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu penses, par exemple, de la séparation, c'est comme si c'est à la minute, à la seconde même, tu as tous les effets. Et quand tu penses à l'amour, ça prend comme du temps. C'est comme si l'amour est tellement éloigné de toi et que l'ego est tellement proche de toi. Je te donne une métaphore, Désiré. Tu habites un château. Tu as 1000 portes et fenêtres, telles que si une seule est ouverte, le bandit va entrer. Il te faut fermer combien de portes pour que le bandit n'entre pas? Mais toutes les portes. Toutes les portes. Il te faut ouvrir combien de portes pour que le bandit puisse entrer? Une seule. Donc, l'ego entre plus facilement dès qu'une seule porte est ouverte. Mais fermer 1000 portes, 10 000 portes que tu as ouvertes depuis des millénaires, c'est le grand défi. Elias est revenu, s'il veut prendre la parole, tu te sens libre à tout moment. La question que j'essayais de poser, c'est par rapport au pardon. Je voulais demander alors, comment pouvons-nous réellement pratiquer le pardon? Parce que j'ai l'impression que nous savons ce que c'est que le pardon, mais nous ne savons pas le pratiquer. Bon, je peux parler principalement de moi, parce que le vrai pardon, pour qu'il fasse effet, on peut certes justifier en disant que ce n'est pas réel, de ne pas accorder de l'importance, mais ça ne fait pas le miracle. Je veux savoir s'il y a une manière plus particulière de pratiquer le pardon pour qu'il soit effectif à l'instant. Pendant que tu n'étais pas là, Désiré a posé cette question avec d'autres termes. Il demandait pourquoi le pardon est si difficile, le jugement semble si compliqué, si facile, le pardon semble difficile. Voici la métaphore que je lui ai donnée, Elias. Tu habites un château qui a 10 millions de portes et fenêtres. Il te suffit d'ouvrir une seule porte pour que le bandit qu'on appelle l'ego entre. Ça devient le jugement. Alors que pour avoir le pardon, il faut que toutes les 10 millions de portes et fenêtres soient fermées. Et depuis des millénaires que tu rêves, tu as ouvert de nombreuses portes que tu ne maîtrises même pas et que tu dois maintenant fermer et que le cours appelle les leçons de pardon. Tant que tu n'auras pas fermé toutes les portes, tu ne pourras pas retourner au ciel, tu ne pourras pas sortir du labyrinthe. Et donc, étant donné que tu ne connais pas toutes ces portes, Jésus te dit dans un cours à Mira, premièrement, pratique le pardon. Je vais t'aider donc à fermer des portes. Chaque fois que tu pratiques, tu pardonnes une porte, je vais la fermer. Mais il y a des portes même que tu ne peux pas fermer seul, où tu auras besoin de moi. Il dit, je viens après toi pour les portes où tu ne pourras pas fermer toi-même. Je vais t'aider à les fermer quand il serait que celle-là, même si on fait comment, tu ne pourras jamais la fermer toi-même. Mais la manière la plus simple de fermer des pardons, dit le cours, c'est de pratiquer le pardon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai donné une publication l'autre jour, je comparais un peu notre existence à un voyage sur deux moyens de communication. Un qui peut être comparé à un train, celui de l'ego, qui va de gare en gare en temps linéaire, et un qui peut être comparé à un avion, qui lui peut atterrir dans n'importe quelle gare à tout moment, ou tel aéroport à tout moment, et même à plusieurs aéroports en parallèle. Les aéroports étant des points de pardon où on peut corriger les erreurs. Donc, quand tu vas avec l'ego, tu vas gare après gare, et tu as même la possibilité d'ignorer certains pardons, tu dis, bon, ça, je ne pardonne pas encore, tu sautes de la gare pour aller à la prochaine. Ça prolonge ton rêve quand tu choisis donc de juger. Alors que quand tu passes dans l'instant non saint avec le Saint-Esprit, un pardon va corriger tous les pardons correspondant dans tous les temps de ton histoire depuis que tu as quitté le ciel. Donc, lui ne corrige pas seulement le pardon actuel, mais il corrige tous les pardons correspondants. Il ferme toutes les fenêtres et portes correspondant à ton pardon donné maintenant. C'est ça que la sagesse, pour pouvoir vite sortir du rêve, c'est de demander au Saint-Esprit de choisir les idées de Dieu pour nous, de marcher avec le Saint-Esprit, de demeurer dans l'instant saint, de toujours écouter le Saint-Esprit, parce qu'avec lui,
il va t'aider à... Parce qu'il est, il est comme un enseignant répétiteur qui a les réponses à tes questions. Quand tu dis que tu veux répondre seul, il te laisse t'embrouiller. Mais si tu dis, tu es en salle d'examen, hein, Elias, mais tu dis au surveillant de l'examen, comment on répond à cette question? Il va toujours te donner la réponse alors qu'il est là pour être ton surveillant. Mais un surveillant qui est ton complice, prêt à te répondre aux questions pour toi, si tu le sollicites. Mais quand tu dis que non, je vais démontrer que je suis compétent, capable, j'ai beaucoup étudié et qu'il veut faire seul, il ne t'en veut pas, il te laisse faire tes embrouilles. Mais lui, il te recommande, il te dit que je suis ton surveillant, mais j'ai toutes les réponses pour toi que je vais te donner si tu me poses la question. Mais nous avons tellement de paresse où nous ne voulons même pas lui poser la question parce que nous préférons rêver pour lui dire après, mais pourquoi je ne parviens pas à me réveiller? Parce qu'on ne lui a pas demandé de nous donner d'audio. On ne s'est pas renseigné auprès de lui. Si tu prends l'habitude de n'écouter que lui comme Jésus le faisait, mais l'illumination est instantanée. Lui, ça lui coûte pas des heures, des jours. C'est qu'en une minute, il peut effacer toutes tes leçons de pardon si tu lui poses la question et puis tu te réveilles. Mais tu ne le veux pas. Pourquoi on a l'impression quand on pardonne, ça nous revient encore, ça nous revient encore, ça nous revient encore. La même chose nous revient encore. Lorsqu'on pardonne ou lorsqu'on fait le miracle. Les enseignants d'Ari Renard disent que ce n'est pas la même chose qui est pardonné, mais ça a apparemment la même forme. C'est-à-dire que ça aura apparemment la même forme, mais ce n'est pas le même pardon qui est appliqué derrière. C'est ça qu'un cours en miracle dit, l'aspect pratique du pardon me revient, c'est Jésus qui parle. Donc, toi, pardonne, c'est autant de fois que la chose monte dans ta conscience. Quand tu dis que la chose remonte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées de non-pardon que j'avais refoulées sont dans mon inconscient. Elles remontent pour te dire, qu'est-ce qu'on fait? On pardonne ou on remet dans la cave? Tu peux dire on pardonne et le Saint-Esprit saura à quoi ça correspond. Tu ne peux pas maîtriser cela. Ou alors tu dis non, on ne pardonne pas encore, remettons ça à la cave pour que ça revienne dans 2, 3, 50 vies et ça rentre à la cave. Donc, autant de fois que le symbole qui te semble le même remonte, pardonne simplement, parce que tu ne connais pas à quoi ça correspond dans l'inconscient, ça c'est le rôle du Saint-Esprit et il saura à quoi ça correspond comme pardon.